Voilà, avec un petit retard, je l'avoue, j'aurais dû faire cette vidéo la semaine dernière, mais j'étais très occupé. Et comme je le dis toujours, grâce à Dieu, nous sommes des êtres humains et non des robots, non des ordinateurs, et on ne peut pas nous programmer à la minute près, et être sûr que en appuyant sur le bouton, tout va fonctionner comme on le voit avec les machines. Nous sommes des êtres humains, on a des prévisions, on a des engagements, et grâce à Dieu, merci Hachem, on n'arrive pas toujours à accomplir ce que l'on avait dit. Mais d'un autre côté, je ne renonce pas à cette vidéo qui aurait dû avoir lieu la semaine dernière et je la fais donc dimanche avec 2-3 jours de retard. On est arrivé en vérité au dernier attribut divin, à la dernière sphira, rappelez-vous l'avant-dernière Yesod. Je l'ai fait quand j'étais au Kotel la semaine dernière, je crois, non la semaine d'avant, pardon. Et maintenant on arrive à la dernière sphira Malchut. La traduction est difficile. Malchut, c'est la royauté. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Je l'ai déjà expliqué dans de nombreux cours. Je voudrais revenir sur une notion déjà expliquée. C'est très bon, très important de le réentendre. Et je rajouterai encore un point ou deux. J'ai expliqué comment nos maîtres définissent la qualité d'un roi. C'est quoi un roi? Puisque si cette qualité fait partie des 10 attributs divins, et comme je l'ai déjà expliqué, les 10 attributs divins sont 10 forces que chacun d'entre nous possède dans son âme, de la même manière que le corps a des sens, les yeux, les oreilles, la bouche, les bras, les jambes, etc. Exactement de la même manière, l'âme aussi a des sens, et ces sens sont en vérité les 10 attributs divins que l'on appelle en hébreu les 10 sphirotes, et chaque attribut, chaque sphira correspond à une force particulière, ce qu'on a expliqué déjà maintenant depuis de nombreux cours, et aujourd'hui on touche le dernier sur ce sujet, et à partir de la semaine prochaine, on va commencer un nouveau sujet, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, nos maîtres définissent la notion de royauté comme étant la qualité qui donne à l'homme la force de défoncer tous les obstacles qui se dressent devant lui, ainsi que nos maîtres expliquent qu'est-ce que c'est un roi? Poretz geder la'asot lo derer. En hébreu, en français, c'est celui qui, lorsqu'il fait face à un obstacle, le défonce pour continuer son chemin. Ce qui veut dire que cette qualité qui existe dans chacun d'entre nous, et je crois, malheureusement, c'est peut-être la qualité la moins utilisée de toutes, c'est notre capacité de ne jamais rebrousser chemin, de ne jamais être impressionné, de ne jamais être inquiet, de ne jamais succomber à la peur, au doute, etc. J'ai décidé quelque chose, je sais que je suis dans le droit chemin, je sais que ce que je fais est juste, j'avance et je continue. Selon mon langage et mon expression, qui est devenue aujourd'hui une expression reprise par des centaines et des milliers de personnes, je fonce et je défonce. Ça veut dire que même si le chemin que j'ai choisi m'amène énormément de difficultés, énormément d'obstacles, énormément de critiques, énormément d'ennemis, je fonce et je défonce. Ça, c'est la qualité d'un roi. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec les rois tels qu'on nous l'a appris dans l'histoire des rois de France ou des rois de je ne sais quoi ou de n'importe quoi. Je parle pas de ça. Malheureusement, je parle en français, donc je suis obligé de traduire en français mais la notion de Meller. D'ailleurs, en hébreu, Meller, la racine de Meller, roi en français, c'est la racine lalechet, celui qui va, celui qui avance. C'est-à-dire que c'est ça le génie de l'hébreu, c'est que comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, en hébreu, le mot lui-même, le nom lui-même, t'indique le sens de ce que cela signifie. Meller, c'est celui qui avance ou qui fait avancer les autres, parce qu'en vérité, un roi n'avance pas seul, il fait avancer tous ceux qui le suivent. Et il défonce les portes, il défonce les obstacles, pour se frayer un chemin. Donc, c'est une qualité, encore une fois, qui n'est pas facile du tout à dévoiler, parce que comme je l'explique souvent dans mes cours, et malheureusement aujourd'hui, peut-être plus que jamais,
l'homme a une nature mouton. Nature mouton, ça veut dire laissez-moi tranquille, je suis le berger, ça veut dire je suis le tout le monde pareil, je suis l'idée générale et je reste dans le troupeau, je ne veux pas me mettre en marche parce que j'ai pas envie d'avoir des ennuis. Ça, c'est la mentalité de l'homme non travaillé. Et c'est la raison pour laquelle, pour pouvoir sortir d'Égypte, nous avons dû tuer l'agneau. L'agneau qui symbolisait l'idole de l'Égypte. Pourquoi ? Parce que toute l'Égypte était soumise comme des moutons, comme des agneaux à Pharaon, qui était le seul qui donnait des ordres, qui disait s'il faut aller à droite, s'il faut aller à gauche, et toute l'Égypte suivait. Maintenant, ce système égyptien, en vérité, c'est le système du monde en général. On suit les modes, on suit le courant général, on suit la pensée générale. On a envie de fondre dans le troupeau et surtout, foutez-moi la paix. Parce que tout le monde sait que dès que tu vas sortir du conventionnel, dès que tu vas sortir de l'établissement, dès que tu vas ne plus être comme tout le monde et à plus forte raison lorsque tu vas aller contre tout le monde, mais c'est un tsunami de critiques, de haine et d'ennemis qui vont te tomber sur la tête et on n'a pas envie de ça, on a envie d'une petite vie tranquille. Mais le problème, c'est que si tu fais le choix d'une vie tranquille, tu fais le choix de cesser d'être un homme et de devenir un mouton. Et finalement, tu vas rater toute ta vie. Tu n'as pas le choix. Si tu veux être un homme, tu dois être un Meller. Tu dois être un roi. Et le roi, c'est celui qui défonce les obstacles pour se faire un chemin. Donc encore une fois, comme je viens d'expliquer, c'est la qualité la plus difficile à dévoiler, parce qu'encore une fois, dans sa nature, un homme aime dormir, comme dit le roi David, au moment de la délivrance, tout le monde dira que Aïnou Kecholmim, on a passé toute notre vie et toute l'histoire à dormir. Et c'est pour ça que la délivrance a tardé. Pourquoi elle a tardé ? Parce que personne n'a envie de se mettre en danger. Personne n'a envie d'affronter le tout le monde pareil, le tout le monde il est beau, le tout le monde il est gentil, et le conventionnel, et etc. Donc c'est pour ça que ça fait des millénaires qu'on attend la délivrance. Parce que personne n'a envie finalement d'être dérangé dans son sommeil. Et c'est ce verset incroyable que révèle le roi David, qu'au moment de la délivrance, tout le monde dira « Az ayinu kecholmim » On se rendra compte que durant toute l'histoire humaine, on n'a fait que dormir et rêver. Mais personne n'était véritablement dans la réalité vraie, avec tout ce que cela implique. Tout le monde rêvait. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, je veux dire, les drogues, les plaisirs, la télévision, ça veut dire que finalement, fuis, surtout n'ouvre pas les yeux sur la réalité. C'est ça. Et l'histoire ne s'est construite que sur la drogue. La drogue est aussi la religion qui est tout. Comme disait Marx, la religion c'est l'opium des peuples. Quand je parle de religion, je parle bien sûr de toutes les religions qui sont toutes des fausses religions. C'est quoi la définition d'une religion ? On le sait très bien. Ça veut dire donner un rêve, donner un espoir qui te permet de te shooter à tes fantasmes et à tes illusions. Mais l'essentiel c'est que tu ne fasses rien pour bouger le monde, pour changer le monde. Reste dans ton église, reste dans ta synagogue, reste dans ton temple, reste dans tes fantasmes, reste dans tes illusions. Mais surtout, ne touche pas à mon monde. Et donc, c'est ça, c'est une drogue. La musique est une drogue, la religion est une drogue, la drogue est une drogue, la télé est une drogue, la mode est une drogue. Le monde est construit sur des drogues qui t'empêchent de te prendre en main et d'oser aller à contre-courant. C'est ça être un roi. Et c'est pour ça que c'est la qualité la plus difficile. C'est pour ça que c'est la dernière des qualités. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent Zacharon, Acharon, Chaviv, que quand on énumère un certain nombre d'étapes, la dernière étape est la plus difficile. Pourquoi ? Parce que la dernière étape, finalement, c'est le but pourquoi tu es né, pourquoi tu as été créé, pourquoi tu existes. Et c'est pour ça qu'on a 9 sphirotes avant la dernière, qui est la Malchut, qui est la royauté. On a 9 sphirotes justement pour te remplir de force pour arriver à cette dernière sphira qui va faire de toi véritablement un homme. C'est-à-dire quelqu'un qui fonce et qui défonce. Et ça, c'est le plus difficile. Un autre aspect sur lequel je voudrais revenir dans la notion de Malchut, de royauté, c'est que, à la différence des 9 premières qualités qu'on a expliquées,
Les 9 premières qualités se trouvent au niveau de l'individu. La bonté, la rigueur, la justice, etc. Être un homme droit, être un homme juste, être un homme vrai. Par contre, dès que tu dis royauté, tu supposes qu'il y a une nation, qu'il y a un peuple. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Parce que tu ne peux pas être un roi seul. La notion de royauté implique la notion de nation, de peuple. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique une notion très importante. Être un roi, ou plutôt dans mon langage, être un homme authentique, c'est comprendre que tu ne vis pas que pour toi. Tu as une shlichut, tu as une mission dans ce monde. Construire le monde. Pas uniquement construire ta petite vie personnelle, parce que tu peux effectivement être un fonceur-défonceur, mais uniquement pour servir tes intérêts personnels. Donc finalement, c'est le culte de l'ego. Non. Non. La royauté suppose 2 choses. Que tu fonces et tu défonces, mais tu fonces et tu défonces pour le bien du monde. Ça veut dire pour apporter quelque chose au monde. Pas à toi uniquement, mais au monde. Ça veut dire que tu veux aider les hommes et les femmes, tu veux aider les humains à sortir de leur troupeau de moutons. Tu veux les libérer de cette dictature douce ou dure qui finalement endort les hommes et les empêche de se prendre en main et de construire le monde. C'est ça véritablement la royauté. Ça veut dire que je prends sur moi de vivre pour apporter quelque chose à ce monde. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle c'est la qualité la plus difficile. Parce que déjà, on ne s'occupe pas de soi. On se laisse aller. Mais si déjà j'ai envie de faire quelque chose, c'est pour moi, et moi, et moi, et moi. Mais pour le monde, je me fous du monde. Je vais me mettre en danger pour le monde. Je vais faire quelque chose pour le monde. Bien sûr que non. Et c'est ça la dernière des qualités. De cette qualité dépend la délivrance finale. Comme nos maîtres nous l'enseignent depuis des millénaires. Ça veut dire un homme peut être bon, un homme peut être juste, un homme peut être vrai, un homme peut être authentique, un homme peut être ce que vous voulez. Il peut avoir les 9 premières qualités. Mais s'il lui manque la dernière qui est la malchoute, en vérité, sa vie n'aura servi à rien. Bon, tu es gentil, tu es mignon, tu te mets pas en colère, tu fais de mal à personne. Tu es gentil, mignon. D'accord, mais on s'en fout de ta gentillesse. Qu'est-ce que tu fais pour réparer le monde? Et quand on fait le bilan de notre vie, qu'on se pose la question, attends, j'ai aujourd'hui X années. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire bouger le monde? Est-ce que j'ai aidé véritablement des hommes, des femmes à s'en sortir? Est-ce que j'ai été capable d'éveiller des consciences? Est-ce que j'ai été capable d'aider des hommes, des femmes à sortir du système, à ne pas être des moutons qui font bé comme tout le monde? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est ma part de construction dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est le vrai bilan qu'un homme doit faire. Pas « est-ce que j'ai été bon? Est-ce que j'ai été gentil? Est-ce que j'ai été juste? Est-ce que j'ai été droit ?» C'est sûr, ce sont des qualités importantes, on en a parlé. Mais elles ne sont que les outils qui permettent d'arriver à la dernière qui est la plus importante de toutes. Est-ce que tu es un roi? Est-ce que tu fonces et tu défonces pour le bien du monde? Ça, c'est la dernière de toutes les qualités. Ça sera la qualité du Mashiach, du Messie. Ça sera la qualité du monde. Au moment de la délivrance, de ceux qui auront le courage de suivre le Mashiach dans son entreprise, d'aller à contre-courant et de faire tomber toutes les institutions qui nous transforment en esclaves dans ce monde, les institutions politiques, religieuses, sociales, toutes ces institutions qui n'ont été créées que pour nous transformer en moutons, de tout détruire. Le Mashiach, pour construire ou reconstruire un monde meilleur, sera obligé de détruire tout ce qui est le mensonge dans ce monde. Et le mensonge dans ce monde, c'est tout ce que l'on voit, tout ce que l'on rencontre dans notre vie, toutes ces institutions, tous ces modes de pensée, tous ces charlatans qui en vérité ne sont là que pour nous transformer en moutons. Et dans tous les domaines, dans le domaine politique, social, religieux, que ce soit chez les juifs, chez les non-juifs, chez tout le monde,
Le monde est rempli de charlatans qui, consciemment ou non, sont à la solde de la dictature qui fait de nous des moutons. Et le Mashiach, lorsqu'il va venir, aura avec lui une armée de gens, d'hommes, de femmes qui vont prendre conscience que mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. C'est le contraire de ce que disait un philosophe français pendant la dernière guerre. Un philosophe français qui exprimait bien ce qu'est malheureusement l'idéologie du mouton, lui disait mieux vaut vivre à genoux que mourir debout. Un roi dit mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Parce que mourir debout, ça montre que tu as été un homme. Tu n'as pas baissé la tête. Tu n'es pas devenu un mouton. Et le Mashiach aura cette armée avec lui. Au début, ils seront très peu. Et ils affronteront des dangers inimaginables. Mais au fur et à mesure vont se rajouter encore. Jusqu'au jour où cette minorité deviendra une véritable armée de gens courageux qui partiront en guerre contre toutes les institutions de ce monde. Et à ce moment-là, ce sera la délivrance. La foi redeviendra une véritable foi, pas une religion qui m'endort et qui me shoote, mais une foi qui fait de moi un guerrier, une foi qui fait de moi un homme fort, un homme courageux, un homme qui se prend en main. Et pareil pour toutes les autres idéologies de ce monde, politique, social et autres. Le but, ce sera de faire un homme un géant, de faire un homme un guerrier. Voilà vers quoi on doit se diriger. Alors comment on y arrive aujourd'hui? La réponse est simple et toujours la même. Il faut absolument se connecter à la Torah. Seule la Torah nous donne ces forces de devenir des rois. Mais quand je dis la Torah, je ne parle pas de la religion qui est à l'intérieur de la Torah. Je parle de la Torah, de la vraie Torah, celle qui est enseignée par des maîtres authentiques. Des maîtres qui sont là pour faire de toi un géant, pour faire de toi un guerrier, pour faire de toi quelqu'un qui n'a peur de rien, qui sait que nous sommes dans ce monde uniquement pour construire, pour faire quelque chose. C'est à ces maîtres-là qu'il faut s'accrocher. Pas ceux qui nous bercent d'illusions et qui nous disent il faut être gentil avec le bon Dieu, il faut faire ce que le bon Dieu te demande, etc. Non, ça c'est de la religion. Un maître authentique est celui qui fait de toi un combattant, quelqu'un qui fait de toi un guerrier, quelqu'un qui fait de toi un homme. Ça c'est un maître authentique. C'est à ces maîtres-là qu'il faut s'accrocher. Et avec leurs enseignements, avec leur Torah, on arrivera à créer une véritable armée qui un jour prendra le dessus sur tous les mensonges de ce monde et on arrivera tous ensemble à construire et à reconstruire un monde meilleur. Amen, v'chen yeh ratzon, à tous et à toutes, une merveilleuse journée.